on peut définir la souveraineté monétaire comme l'indépendance financière. Quand on est indépendant sur le plan financier, ça veut dire qu'on peut financer tout ce qui est utile pour l'économie, tous les services dont les populations ont besoin et dans les termes qu'on choisit nous-mêmes, c'est-à-dire que l'État choisit lui-même, c'est-à-dire les conditions d'emprunt, par exemple, les conditions de financement. Pourquoi c'est important d'avoir la souveraineté monétaire? Parce que si on n'a pas de souveraineté monétaire, on n'a pas d'indépendance politique. Et le meilleur exemple de cela, c'est une anecdote qui nous vient de, disons, du 19e siècle. Au 19e siècle, disons vers 1880, le président américain Ulysses Grant, à cette époque, il était hors de fonction. Il avait déjà fini son mandat. Donc Ulysses Grant, c'est un héros de la guerre de sécession. En 1880, il était allé voir l'empereur du Japon. Et il lui a dit, Monsieur l'empereur, nous sommes amis. Le Japon et les États-Unis sont des pays amis. Je sais que vous avez une très faible dette en monnaie étrangère. Je vous recommande dans les meilleurs délais de vous en débarrasser. Parce que si vous avez un seul dollar d'endettement dans une monnaie étrangère, c'est que vous n'êtes pas indépendant. Et donc, si vous voulez avoir votre indépendance politique, vous devrez ne jamais avoir de dette dans une monnaie étrangère. Et donc, le Japon, actuellement, a un taux d'endettement de 250% donc, du PIB. Donc, c'est le taux d'endettement le plus élevé au monde. Est-ce que le Japon a des problèmes? Est-ce que les marchés financiers attaquent le Japon? Non. Pourquoi? Parce que le Japon ne s'endette que dans sa propre monnaie. Et quand vous vous endettez que dans votre propre monnaie, votre dette n'est pas réellement une dette. Parce que comme c'est vous, l'État, qui émet sa propre monnaie, à chaque fois qu'un créancier viendra lui dire « payez-moi la dette », l'État peut créer l'argent à partir de rien pour lui rembourser sa dette. Donc ça veut dire que quand on a sa propre monnaie et qu'on a zéro dette dans une monnaie étrangère, on n'a pas de limite financière. La seule limite qu'on a, c'est une limite en termes de ressources. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez des terres disponibles? Est-ce que vous avez de la main-d'œuvre disponible? Est-ce que vous avez les technologies? Si vous avez cela, vous ne pouvez pas avoir de contraintes financières. Donc la problématique du financement ne se pose pas. Vous n'avez pas besoin de l'aide publique au développement, vous n'avez pas besoin des investisseurs étrangers et vous n'avez pas besoin aussi de vous endetter vis-à-vis de l'étranger. Et donc c'est ça l'enjeu, en tout cas des discussions actuellement autour de la monnaie en Afrique. Il faut sortir du CFA pour aller vers une monnaie souveraine. Monnaie souveraine, c'est-à-dire monnaie nationale ou fédérale et zéro dette dans une monnaie étrangère et aussi avoir le contrôle sur le secteur bancaire. Parce que quand on réunit toutes ces conditions, la problématique du financement ne se pose pas. Après, la problématique qui se pose, c'est celle des ressources. Est-ce que nous avons les ressources? Et donc, pour quelqu'un comme moi, c'est cela l'enjeu principal des discussions qui se mènent autour de la monnaie. Et l'Afrique peut avoir des monnaies souveraines et même une monnaie souveraine continentale. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour nous doter de cette monnaie souveraine-là ou de ces monnaies souveraines-là. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on a une monnaie souveraine, ça veut dire qu'on est indépendant sur le plan financier et on peut financer tout ce qui est nécessaire. Parce qu'une fois de plus, il faut que les gens comprennent que la monnaie, ce n'est pas les billets et les pièces de monnaie que nous avons dans nos poches. Ça, c'est juste 5% des moyens de paiement dans une économie développée. Donc, c'est la face émergée de l'iceberg. Mais la plupart des moyens de paiement qui circulent dans une économie, ce sont des entrées électroniques dans les comptes de banque. Et donc, c'est ça l'argent. Et quand vous êtes souverain d'un point de vue monétaire, ça veut dire que vous avez votre propre monnaie, rien ne vous empêche de créer de l'argent pour financer ce qui est nécessaire pour votre économie. Quand il y a eu la crise financière en 2007-2008, les États-Unis, pour relancer leur économie, ont injecté 28 000 milliards de dollars dans les comptes des banques. 28 000 milliards de dollars. Cet argent, d'où est-ce qu'il vient? Juste des entrées électroniques dans des comptes de banque. Donc, les pays riches font cela. Pourquoi nous, Africains, nous n'aurions pas ce pouvoir-là, ce pouvoir de créer de la monnaie, la création monétaire? Et donc, tel est véritablement l'enjeu, disons, d'une vraie réforme monétaire et aussi d'un vrai combat pour nous sortir, disons, des formes d'arrangement monétaire qui datent de la période coloniale.